Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on peut filmer un plan de jour et le faire passer en plan de nuit, juste au montage, sans revenir à nouveau sur le plan, refilmer la même chose, faire le même mouvement, faire le même cadrage, etc. Bref, c'est une galère, mais aujourd'hui avec l'IA, on peut faire ça de manière pratiquement automatique. Et on va voir ça étape par étape dans ce tutoriel. Donc restez jusqu'au bout pour toi aussi maîtriser cet effet. Bienvenue dans cette série de vidéos où on regarde comment faire du montage avec l'intelligence artificielle. Pour réussir au mieux cet effet, au tournage, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit simplement d'avoir un plan bien stable et de préférence avec du mouvement. Une fois que vos plans sont déposés sur la timeline, veillez à ce que tout soit bien réglé, la stabilisation, la colorimétrie, etc., avant de passer à l'étape d'après. L'étape d'après, justement, consiste à sélectionner le moment où on souhaite que l'effet commence, placez votre curseur exactement là où vous voulez que l'effet commence, et puis prenez une capture écran. Vous devez exporter la capture d'écran au format JPEG. À ce moment-là, vous choisissez si votre effet, vous voulez qu'il dure 5 ou alors 10 secondes. Pour ma part, il va durer 10 secondes, donc je place mon curseur 10 secondes après la première capture écran. Et là, vous prenez une deuxième capture d'écran, là où l'effet va se terminer. Pour générer notre image de nuit, on va se retrouver sur Xfield en 2 étapes, mais si vous allez ailleurs, ça peut aussi fonctionner. Alors voici le prompt, je vous le mets en bas de description. Il est général, mais vous pouvez évidemment le personnaliser, mais pour ma part, ça fonctionne même s'il est général. Alors là, on va lui demander de d'abord générer une image de nuit de la première image. Ensuite, on va lui demander de générer la même chose, mais pour la deuxième image. Donc le prompt, il change pas, c'est juste l'image qui change. Dans le prompt, on lui a demandé de ne pas toucher aux perspectives, mais il se peut qu'il touche quand même aux perspectives. Ouais. Mais c'est très léger, donc superposez vos captures d'écran avec votre vidéo principale, et puis regardez s'il y a moyen d'ajuster ou pas. Parfois, non, il ne faut pas ajuster, mais parfois, il faut simplement l'agrandir ou la déplacer, donc à vous de voir avec votre résultat que vous avez obtenu. Veillez aussi à ce qu'il n'ait pas rajouté trop de lumière et que ce soit pas trop irréaliste par rapport au plan de jour. Maintenant, on se retrouve dans l'onglet Cinema Studio avec un nouveau prompt. Je vous dépose bien évidemment ce prompt en bas en description. Donc vous venez déposer votre image du début, mais de nuit, et votre image de fin aussi de nuit. Et vous déposez juste ce prompt, et normalement ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez le personnaliser en fonction du mouvement de votre caméra, mais si vous faites comme moi, juste vous avancer, normalement ça va fonctionner. À vous de voir aussi avec le résultat obtenu de fin. Par exemple, il se peut qu'il rajoute des lumières là où il ne faut pas, donc allez voir peut-être s'il ne faut pas rectifier ça avec votre prompt. Une fois que votre vidéo est générée, il suffit simplement d'importer cette vidéo sur votre timeline et il faut simplement la superposer avec votre première capture écran. En la superposant, normalement, avec les perspectives, ça doit aller. Mais il se peut que de temps en temps, il faut réajuster, donc il suffit simplement de superposer au mieux en diminuant l'opacité et regarder s'il ne faut pas agrandir l'image, la déplacer, jusqu'à ce que le résultat colle bien. Mais si c'est pas parfait et qu'il y a encore des bordures, ce n'est pas grave, on peut encore rectifier ça. Pour ma part, l'image était un peu plus petite, donc j'ai juste imbriqué la séquence et j'ai agrandi l'image juste pour effacer le vide qu'il y avait sur les bordures. C'est maintenant qu'il faut se montrer créatif. Alors oui, vous avez deux images qui, déjà de base, fonctionnent plutôt bien, mais si vous rajoutez un petit effet de transition, ça fonctionne encore mieux. Mais maintenant, vous pouvez rajouter des caméras shake ou alors des transitions flash. C'est là où vous êtes créatif. Et voilà, on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à poser un like en dessous de la vidéo. Si tu as un problème ou qu'il y a une étape qui ne fonctionne pas, n'hésite pas à le mentionner en commentaire, comme ça on peut voir ce qu'on peut faire. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À ton tour de tester maintenant cet effet, explorer, découvrir ce que tu peux faire avec. Et si tu publies ta vidéo, n'oublie pas de me tag et je republierai. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines.